un drip légendaire, tout violet, assorti au personnage. Et du coup là on est parti, c'est confirmé avec la régie du button check. On n'est pas sur des persos avec une exécution telle qu'on l'a pu l'avoir dans le game précédente avec Sora Kazuya. Non, on est bien parti pour ce match complet avec ce EP out of shield qui viendra punir l'approche un petit peu à 50% trouvé. Et je pense que dans ce match on va voir effectivement ce qu'on a dit tout à l'heure, un personnage, donc Cloud, qui va mettre la pression on stage à Ridley. Ça va être difficile. Il va falloir serrer les fesses du côté de Mescall. Donc c'est un petit peu la dynamique du match. J'attends de voir un petit peu comment les joueurs vont réussir à ça. Est-ce qu'on va nous faire mentir sur la dynamique du match-up ou pas? En tous les cas, là ça va jouer un petit peu dans la tête au niveau du conditionnement. Ok, oui, mais ça avec Mescall dans ta tête, il rentre relativement vite, alors qu'un grab into back va directement être retrouvé. Là c'est les dangers, c'est les dangers. Heureusement, là j'étais en train de me mélanger moi-même tellement on a failli perdre sa stock quasiment en 10 petites secondes et passe de juggle là-dessus qui sera malheureusement avorté. Alors qu'effectivement, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que le ledge trap de Cloud, ça sert quelque chose. Au ledge, as Mescall, on rappelle que le forwarder, c'est l'un des seuls outils de Ridley, que pour revenir sur le terrain, ça peut nous aider, même si bon, le problème c'est que Cloud, l'épée est quand même très grande, c'est ça en fait, le problème dans le neutral et en désavantage, c'est que la contre les épéistes en général c'est la range, sauf que le forwarder par exemple, vous avez beau space avec un down tilt, il bouge quand même, et ça peut être un problème en neutral. Complètement, et là on l'a vu, de toute façon, les énormes wins de neutral qui mènent à 160% du côté de Ridley. Après on meurt sur un peu n'importe quoi, et on a trouvé un kill, mais super tôt avec ce Exactement. Je m'attendais pas à ce que ça kill aussi vite. Il me semble que la fenêtre est pas grande, mais c'est trop sur certains pourcents. Et en tout cas Mescall qui nous montre qu'il connaît très bien son match-up et c'est confirme. Et encore une fois, là tu vois, c'est le plan est assez even, alors que depuis le début, il lui fait un boulot. Genre, il est vraiment parti box dans tous les sens. C'est compliqué pour Mescall d'approcher, et pour autant, là, une fois qu'on est offstage, vraiment on transpire. C'est super compliqué, il faut vraiment pas faire d'erreur. Il faut vraiment réfléchir à ces options de désavantage. Et là, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il est super agréable comme dynamique, c'est que certes le neutral est difficile, mais par contre, dès qu'on est en phase d'avantage, du côté de Mescall, on déroule et on a failli de timing là-dessus sur cette là j'ai chopé un smash qui sera malheureusement loupé, et là 30 secondes de désavantage, on s'en sort, mais parfait. Déjà on y retourne direct qui sera pris à quelques pourcentages près, mais surtout derrière là-dessus qui a beau subir en neutral, mais dès qu'on a une avantage on sait capitaliser dessus. Et c'est bien la spécialité de Mescall. Le neutral c'est pas important, il suffit juste d'appuyer, il suffit juste de marquer quand il faut, notamment avec ses phases de juggle. Et oui, et tu en parles, le personnage de Ridley qui est quand même très efficace pour prendre des... nous a montré par le passé la lucidité et les bonnes smash, des choses comme ça qui vont venir tuer très avec une bonne lecture de jeu de son adversaire. Et là je pense qu'en est game 1 on arrive à prendre des informations et super. Combien de frames qui suivent juste après et l'embarras de 98% qui sont mis sur cette longue phase d'avant. Mais c'est pas qu'on sort et on a de la rage. À 75%, on est totalement vulnérable du côté du joueur néerlandais qui va peut-être essayer de confirmer sur cette phase de ledge trap. Notre paire, ce sera pas suffisant pour prendre la remise avec un up qui malheureusement ne tuera pas, ce n'était pas les bons pourcentages, mais là pour l'instant on a un Ridley qui est dans les problèmes. Mescall qui va devoir faire on expliquait tout à l'heure que Ridley au ledge était fort, mais malheureusement certes on survit, mais c'est pas fléchi, c'était important, malheureusement pas suffisant. Mescall n'aura pas pu suffisamment clutch malheureusement sur cette pression des Pays-Bas était trop forte. Oui, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la pression de Cloud sur, en tout cas, sur les options pour mettre sur pression et pour mettre le dragon, en tout cas violet, en situation de difficulté. On l'a vu, cette phase de juggle, de paires d'affilée, je sais pas, 4 ou 5 EPR un peu d'affilée. 4 ou 5 EPR, c'est là que et un EPR. Déjà un EPR, ça dure 15 frames, c'est pas ça. 28 frames. Ah oui, c'est vrai. Vous savez ce qu'il peut faire en 28 frames, beaucoup de choses notamment emmerder l'extrême droite, Altazar. Mais alors en 5 EPR, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, ça fait énormément de EPR.
Et c'est un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, pour Mescol, le but ça va être de tourner un petit peu autour de ces longues hitbox, de cette range que Cloud peut proposer. Et du coup, première game, Zemol très concentré, il est lock-in, là il a de l'avance, qui peut gagner. Il est capable sur cette game 1. Par contre, moi je me tirais à sa place, parce que Mescol, c'est un joueur, dans sa tête ça turbine à fond. Là il est déjà en train de penser à la read qu'il est en train de lui mettre game 3 ou game 2. Donc franchement, c'est vraiment, il mais y est là. en termes d'adaptation, c'est vraiment quelque chose. Et là, je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Un setup de free play à côté, voilà, je me permets une petite aparté, une Switch modifiée avec un skin de Mario nerd, genre vraiment emoji nerd, imaginez Pac-Man pardon, avec juste une emoji nerd à la place, c'est extrêmement drôle avec les lunettes et les dents. Enfin bref, pour l'instant, pendant qu'on disait le bêtise et que je me retiens de rigoler, on a Ridley qui se mélangeait, qui ripait directement, et attention, on est upstyle, on a réussi à sortir à la limite pour se donner un peu plus de mobilité et attention à cette dash attack qui nous met upstyle. Sortir du terrain c'est compliqué en fait, certes pour Cloud quand Ridley est ça va être difficile de trouver des kills avec cette dash attack aurait pu passer, ça aurait pu. Mais là malheureusement on a un autre plan, c'est que Subby, il est vraiment à chier, vraiment Subby est extrêmement vulnérable, il vous protège assez bien quand vous revenez de manière horizontale. Verticale, pardon, je confonds toujours verticale et horizontale, mais de manière horizontale par contre il est vraiment extrêmement mauvais, c'est à peu près comme le side beat de Mitra, on dire, de la merde d'idée. Ouais, il faut être au minimum de Poco avec ce move. Du coup c'est très lisible et très punissable pour son adversaire. Et là, Sker qui viendra en récupération center stage venir punir Mescol. Et du coup, déjà un petit avantage trouvé de côté de Zemol. On respire, on essaye de se donner un petit peu la confiance pour continuer à creuser cet avantage et mettre la pression. La beau Berryverse qui viendra trouver encore une fois des pourcentages. Et on a du mal à s'extirper de Mescol. Et là ça commence à être compliqué. On a réussi à retrouver ce B pour passer en dessous du buster, de la buster. Et là du coup, on arrive à trouver quand c'est là, et là c'est une grosse avance hein, par rapport à la game 1. On parlait de l'adaptation de Mescol, mais en fait là Zemol qui est en train de dérouler son jeu complètement. On avance, on a continué à gratter backer et nouvelle patte de là confirmé avec un énième backer et 2 stocks d'avance, surtout contre un personnage comme Cloud, c'est extrêmement pesant. C'est très dur à reverse comme personnage quand il joue de jouer défensivement, sauf que là, très cher ami, je vous permets de pointer un point de match-up important alors que c'est notre Albi effectivement sur le terrain, mais ça ne suffira pas, peut-être le sera, nonobstant, mais ce qu'on n'est toujours pas enterré là-dessus, même si on a un Zemol qui joue extrêmement bien ce match-up pour le moment. Tiens, le fil rouge en fait pour moi, la clé de Mescol et la clé de Ridley, c'est de trouver le fil rouge du match sur lesquels vous pouvez mettre de la pression. Quelles sont les erreurs de votre adversaire et quels sont les points sur lesquels vous allez pouvoir capitaliser. Et malheureusement, pour le moment, Mescol ne le touche toujours pas et c'est bien Zemol qui tient ce fil rouge entre ses deux mains et qui pour l'instant s'en sert bien. Mais pour combien de temps? Pour l'instant, on a une excellente flash, exactement ce qui nous manquait pour l'instant. On n'a plus de limites et peut-être Mescol qui pourrait prendre cette stock là-dessus malheureusement. Upsmash extrêmement bien pressenti et Mescol qui paraissait perdant ce game et qui les 2 stocks dont il avait tant besoin. C'est ça, et là il est vraiment en train de récupérer un peu. Est-ce que c'est lui qui va venir en tout cas, on vient rattraper ce retard. Il aurait pu monter sur ce B, mais malheureusement, Mescol, ça passera pas. Par contre, on a du mal à s'extirper de cette situation de lèche trap. On va pas trouver ce faire. Et là, on a bien le center stage du côté de Mescol. Il a du mal à activer ce là. Par contre, on est sur Ledge. On pourrait tuer avec un side B, on pourrait tuer avec une option au ledge. Et là, on arrive un petit peu à récupérer le center stage. C'est dur de s'extirper de cette situation. Et là, c'est le but neutre qui viendra trouver la stock. Mescol qui essaye de se pomper un petit peu, qui était à 5 récupérer cette game 2. On a failli revenir de cette situation. Par contre, Zemol sort très bien. Guidé le set de bout en bout. Et il n'y a pas eu de temps mort dans cette game. Il n'y a pas eu de temps mort. C'est vrai que justement ce fil rouge, on ne peut pas le laisser partir. En fait, c'est ça que. Comment dire, en termes de perso à momentum, c'est vrai que Mescol et Ridley, c'est l'un des meilleurs représentants du cast. Et Cloud, c'est un personnage qu'on voit moins mettre de la pression constante, en tout cas, qui peut avoir tendance, si je peux me permettre de me corriger, à un peu se reposer sur ses forces et justement se dire ok, bah, j'ai l'avantage, je peux jouer défensivement et j'ai pas besoin justement d'aller enterrer mon adversaire. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on jusqu'au bout, et s'il a du fil rouge entre les mains, eh bien il le prendra jusqu'au bout. Sauf que là, bah, le fil rouge il a été un petit peu chatouillé des doigts.
Ridley, me semble-t-il. Ouais, les belles griffes acérées de Ridley. En tout cas, j'ai l'impression que là, c'est Cloud qui tient le marteau pour enfoncer tous les clous de son cercueil. On a déjà une petite avance qui est trouvée là se faire. On va revenir quand même. Ridley qui a des ailes, il veut bien s'en servir pour remonter sur le stage. Et là, encore une fois, belle avance du côté de Zemol. On arrive à trouver ce forward air. Est-ce qu'on s'extire de cette situation de ledge trap? On a envie de jouer un petit peu au sol avec ses hitbox. On arrive à trouver le Space Pirate Rush qui met le Cloud off stage. Et là, c'est très disputé, hein. Franchement, j'ai l'impression que Mesco n'a pas envie d'en finir avec cette Game 3. On a très envie d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller chercher cette qualification en top 8. Pour autant, Zemol qui se laisse pas avoir et qui va continuer de mettre la pression sur ce... franchement, la pression de Zemol. F-tilt, genre mix-up de timing, parfait, on arrive à trouver la stock. Ok, c'est ça. Ouais. Passe ma presse, ils vont essayer de choper quelque chose là-dessus, c'est pour la limite, on s'en garde, on la garde quasiment toujours pour revenir sur le terrain et ça c'est une belle preuve de connaissance de match de la part de Zemol. On ne fait pas de cross-slash, on fait très peu de neutralité limite et on s'en sert pour revenir parce qu'on en a besoin. On sait très bien que Cloud c'est vulnérable off stage contre Ridley, on sait très bien que Mescal sait très bien aller chercher Cloud ou tout frame Cloud sur son MB. Et bien pour l'instant on a très peu d'occasions, notamment parce que les rares fois on est off stage on a la limite et pour l'instant on a toujours ce fil rouge en main et on n'arrive pas à prendre des initiatives, c'est à dire que Ridley est obligé de temps en temps de prendre des initiatives comme ça a été pris, mais c'est ça qui aura en tout cas pris le stock sur la plateforme en fait. Sur la plateforme, c'est vraiment très bien pensé. On a réussi à catch effectivement cette mobilité aérienne de Cloud. Effectivement, on a tellement peu d'espace constamment étouffé par l'épée de Cloud que malheureusement là c'est pour ça qu'on est derrière et que pour l'instant on subit la pression de Cloud. Mais pour combien de temps? On a une très bonne avantage qui va peut-être se donner par les stock peut-être, notamment sur AS loupé, on a la limite, on ne sert toujours pas pour le moment. On la garde, on avait un saut pour revenir sur le terrain, on a tenté un petit... Et malheureusement un shield qui sera lâché, une fois d'avantage qui sera loupé. Le fil rouge nous échappe une nouvelle fois. On arrive à survivre de cross-slash et là on est en danger. Du côté de Mescal, il va pouvoir revenir. Et là c'est un donner qui est trouvé de façon un peu inventive. Mescal qui a vraiment essayé une option qu'on a rarement l'habitude de voir, cet edgeguard avec le donner. Et pour autant, du coup, Zemol là qui est un petit peu sous pression, il va falloir revenir. Et là, on en prend le plasma off stage et là, c'est compliqué, on peut pas revenir. Là, on aurait peut-être pu charger la limite, mais en tous les cas, on a perdu la stock. Et comme tu disais, on se rend compte. On se rend compte de la pression qui est en train de prendre stage et on se rend compte à quel point ça peut mal se passer et qu'on n'a pas la limite, comme tu le disais. Et là, on a un Mescal en avance, ça peut faire des choses malgré une dash attack très bien pressentie. On a senti les grandes velléités offensives du joueur de Ridley qui voulait confirmer son avantage, mais malheureusement ce sera par un Cloud qui sera sous limite, qui veut prendre des phases de combo et qui veut continuer de mettre de la pression, mais qui pour l'instant ralentit peut-être un peu le rythme, met un peu des hitbox qui loupe malheureusement la limite. Peut-être une occasion pour Mescal de revenir sur ce terrain malgré cette phase de juggle. Et là l'avance est peut-être dans la tête de Mescal, parce que du coup il faut utiliser toutes les informations qu'on a récupérées dans ces deux games précédentes pour Est-ce que Mescal va y arriver? Est-ce qu'il peut le faire? Moi j'ai très envie d'y croire, en tout cas que ce set ne s'arrête pas ici. On va avoir une tentative d'edgeguard. Zemol qui n'arrive pas à revenir sur le terrain. Ah oui! Incroyable. Mescal qui a pas eu un neutral. C'est un bon neutral, c'est-à-dire que sur tous les neutralaires qui tournent comme ceux de Palutena, comme ceux de Sora, celui de Ridley il est fort certes, mais c'est plus mauvais de souci. Donc trouver cette late hitbox et l'emmener directement sur la plateforme, c'est une belle reconnaissance de situation de la part d'un Mescal qui commence à mettre un petit peu de pression à Zemol parce qu'on rappelle le set count, mais le set count est de 4-0 pour Mescal. Et c'est pour ça que le boulot monstre qui est en train d'être réalisé par Zemol, il est très impressionnant. Mais c'est pour ça que Zemol, je pense qu'il aurait préféré un plus 3-0 sec. J'avoue que là, on se fait, on respire. Zemol, on le voit, très concentré. Il essaye de vraiment lock-in sur sa game, mais on aurait adoré finir cette game sur un 3-0 parce que du coup là, Mescal, il est un peu rentré dans sa tête. Comme on disait tout à l'heure, il a récupéré les bonnes informations. Et là, ce up smash sur la plateforme, bon, certes, ça couvre toute la plateforme. On sait que c'est assez généreux, mais on a quand même. C'était chez Mat, pour le coup. C'est clair. Mais c'était trop dur attaque, il l'a mis directement dessus, bon bah c'était fini. Dès que l'attaque était développée, c'était terminé. Lightner into up smash, mais ça veut quand même dire que du côté de Mescal, on a gardé cette lucidité, on a gardé toutes ces petites idées qu'on a dans la tête. Et là, il va falloir aller chercher beaucoup de ressources du côté de Zemol pour finir ce set, alors que Mescal est sur ses côtes, il a toutes les informations et comme tu disais tout à l'heure,
entre les mains. Est-ce que à l'arrière pour se guider dans un labyrinthe, grâce à ce fil rouge, il va réussir à tourner autour de toutes ces hitbox que Zebol est en train de lui mettre sur un changement de map, Holo Bastion. Moi j'aime bien. C'est une très très bonne map pour lui. Donc on va voir, en tout cas, c'est le choix des molles. On va voir comment ça se passe dans cette game 4. En tous les cas, là faut pas parler d'avance tout pour le moment. C'est dead even et les deux ont très très envie de montrer à l'autre ce qu'ils peuvent faire. En vrai, cette map, même si elle a été choisie par Zemol, j'ai pas aussi une chance pour Ridley de un peu plus décider de quand il attaque. C'est-à-dire qu'une grande map pour Ridley qui a une bonne mobilité sur le sol, c'est une map qui nous permet de se positionner un peu plus proprement. Et je pense que la raison pour laquelle Zemol a fait pour le juggle, cette plateforme, on en profite bien. Et juggle Ridley, c'est relativement facile, surtout quand vous avez, pardon, d'ailleurs tout à l'heure, un père qui finalement dure 15 frames, t'avais raison, c'est le downer qui est encore plus mal. C'est ce qui me semblait. Là, tu le prends, mais là, pour l'instant, non seulement la game d'avant, effectivement, elle a été dominée au début par Zemol, elle a été comeback par le joueur de Ridley. Mescol est en avance de 7. Du coup, on a peut-être une dynamique un peu différente parce que là, du coup, on a vraiment peut-être Cloud, on n'a pas envie de perdre une deuxième stock pour se faire trop gratter. Donc il faut vraiment être précautionneux dans ses approches. En tous les cas, Cloud, on sait qu'il a forcément trop besoin de... Et là, ce très très bon downer bien timé parce que c'est pas facile d'avoir ce AP de Ridley. Hein. C'est pas facile de le toucher en parce qu'il a vraiment une hitbox, c'est très large. Il a un très beau commande grab qui vient permettre de mettre Zemol offside. On va réussir à remonter. Revenir. Donc c'est large, 7. Par contre, elle est aussi, donc en fait, Brico, avec votre... Pardon, quand vous êtes en train de revenir avec votre vie avec Ridley, vous êtes dans la sauce en fait, vous êtes vraiment dans la sauce, sauf que là, et le plat, on a perdu sa limite. Je pense qu'il a essayé de biper là ce timing, et malheureusement, j'ai peut-être perdu avec le temps, j'ai pas exactement vu. Tout ce que je sais, c'est qu'on a pu du tout de quoi revenir sur le terrain facilement. 144%, c'est énorme, on peut mourir de beaucoup de choses face à Ridley. Et on joue pas, on disait tout à l'heure, cette map, elle on sait très bien que Cloud ne peut s'approcher lorsqu'on est protégé par cette plateforme. Et on peut juste backdash, c'est backdash, ça peut complètement... On a lu qui est de nouveau en avantage, on est en train de... Comeback, mais qui va avoir des livres sur tous ses adversaires et en tout cas il est en train d'écrire un énorme chapitre sur Zemol. Peut-être sur cette record et là il aurait pu charger sa limite, je sais pas, non? Il y avait pas moyen là? Il était quand même haut. J'ai pas été... on a vu... chargé. Franchement là, Mescol qui était vraiment encore une fois de sa tête. Attends, plus Mescol s'éloigne de la caméra, puis il vient méchant là, le temps passe. Puis il est en train de disparaître de la cam player. Vraiment là, on a plus Mescol qui disparaît pour nous laisser que Zemol au centre, dans la tourmente, en train de réfléchir. Cette dernière game, on est vraiment en train de... C'est ça quoi, ça me fait penser au même de Shinji qui est sur la chaise, tu sais, il est en train de réfléchir. Il est dans son Mind Palace, il est en mode putain, je suis en train de faire mal à l'accès alors que j'étais à 2 doigts de le 3-0. Et juré, le match-up, le seul match-up du jeu où je dois réfléchir. Pardon, je suis méchant. On doit respirer. On doit réfléchir. Blague à part, c'est que... C'est clairement, déjà avec Ridley, faut pas parler de match-up, mais surtout avec Mescol, ne parlez pas de match-up, on est sur un joueur d'exception, et on l'a fait retirer le pied à son adversaire, on est sur cette... on a trop chaud, il fait chaud sur cette game 5. Il lui a cramé la gueule sur les 2 dernières games, il a envie de le fumer sur cette game 5, et je pense que on a très très envie de voir ça, ça serait... En tout cas, là il y a beaucoup de monde qui s'est rassemblé derrière pour soutenir le joueur local. Mescol, Asura Mescol, qui va venir chercher peut-être ce reverse 3-0 comme tu disais tout à l'heure pour la qualification directe. Complètement, il va falloir travailler parce que là, on a 2 joueurs qui, on le rappelle, sont en forme olympique. On a 2 joueurs qui en ce moment font de très grandes performances. À commencer par, on le disait, Zemol, qui a fait justement top 8 me semble-t-il au dernier Citadel et qu'on n'attendait pas, en tout cas c'est là du tournoi au Citadel, parce qu'il a envie de continuer de se lancer de top 8 de nouveau en France, de top 8 de nouveau à ce Brave the World. Et pour le coup, quel rempart plus grand que Mescol, quel rempart plus grand que le meilleur Ridley du monde. Des problèmes dans un match-up qui effectivement demande à Cloud de faire des efforts supplémentaires.
Game 5, de nouveau sur Ovation. La game d'avance, c'est Ridley qui a su s'en servir. Voyons voir si Zipol, Serra, tirent son épingle du jeu. Ma chère Amélia, je suis méfiant. Parce que là, ce qui se passe, voilà, il est déjà en train de compiler des informations du livre et il a tout. Il va avoir toutes les règles. Je suis terrifié par Mescall, format de Games. Non mais c'est super dur. Non mais je suis désolé. Mais c'est vraiment ce qu'on dire. Mais c'est scripté. C'est toi qui es en train de faire mes matchs. La cette mallette, il est en train de faire des choses. C'est vrai, c'est pas un livre, là c'est un manuel d'instruction. Il est en train de le suivre à la lettre et c'est en train de lui expliquer tout simplement comment éteindre le joueur néerlandais. Il a tous les timings, il a tous les smash on va pas revenir sur le téléphone qu'on a réussi à être dessus. C'était bien joué. C'est vrai que c'est un peu d'espoir, mais pour la tellement je le tiens dans les mains d'un point ferme parce que Zeman va faire des efforts absolument monstres pour revenir heureusement. Ouais, ça qui quoi là, mais comment ça? En fait, mais je suis complètement halluciné parce que Mescall nous propose. Maintenant, il est en train de dérouler tout son jeu, comme tu disais, de vraiment. Oh, le premier hit. Mais bon, il a choqué. Et là, il va Paris, bien sûr qu'il va Paris. Il était vraiment pour montrer qu'il a toutes les informations. Et là, forcément, c'est super dur. On a super chaud. On a pas enlevé le pull. Là, il a enlevé le t-shirt parce qu'on a trop chaud pour ça. On a personne à une caméra. Mais en tous les cas, peut-être qu'il va le faire s'il reverse la game. Mais Mescall va. Je suis plus du tout impartial. Mais là, j'ai très envie. Il est capable d'aller chercher cette game 5 en reverse 3-0. Cependant, trouver la stock du côté de Zemol. Et là, c'est super compliqué pour lui. Il va falloir remonter. Incommensurable. Et pour autant, Mescall qui ne perd pas toutes les informations qu'il a en tête. On arrive à trouver un break de combo avec Soner. Et là, Zemol qui cherche à garder son center stage, qui cherche à garder son sang-froid surtout pour ne pas se faire avoir. Et qui joue bien l'énergie de son adversaire. Comment revenir dans cette game quand on se prend en toute pression par le pirate de l'espace qui tente une prédation pour les espoirs du joueur néerlandais qui pour l'instant se bat comme un bodial. Mais comment se battre contre Ridley lorsque à la moindre erreur que vous faites, vous pouvez la payer de votre stock. Mescall attend la moindre erreur de son adversaire et la provoquera de ses mains. Et pour l'instant des excellentes mais ça pour l'avantage qui permet de survivre alors qu'un Ubi est cramé de manière relativement safe pouvoir revenir sur ce terrain paquet ne prendra pas ses stocks tant qu'on survit pour Mescall. On va revenir sur ce stage et éventuellement malheureusement on n'aura pas réussi à choper ce Blade Blink pour l'instant le stage control. Mais pour combien de temps on n'arrive vraiment pas à prendre ces stocks et on en a pas toujours pas. Mais pour l'instant c'est bel et bien Zeman qui est en contrôle et qui s'accordera peut-être plus d'espoir. Très bien revenu dans cette game, Zemol qui s'est pas laissé abattre. Mais là par contre ce backer qui aurait pu venir terminer le set. Et la backer encore une fois du côté de Zemol, oui, c'est airdodge, on cachait bien l'option saut, et là, on a un petit peu un cours d'option, il peut sortir de ce trap du côté de Zemol, mais c'est pas compliqué, c'est pas facile, on a du mal, et là, ce side B qui vient, et c'est fini! Spider! Vous savez que c'était Seven Speed! Il a pas cherché à de la part du genre de posé 3-2 après arriver à ce 3-0 face au joueur néerlandais qui aura si bien joué dans un match-up qui lui posait tant de problèmes. Ce sera bel et bien Mescall qui finira en top 5 winner qualifier de ce tournoi. Et malheureusement, c'est moi qui vais devoir retirer ce t-shirt en faisant brackets. Il a